Je vous explique comment réaliser votre bombée très facilement. Salut à tous! Vous m'avez souvent demandé des conseils au sujet de l'Apex. Et d'ailleurs, dans la vidéo Je juge vos poses, on avait vu que la répartition du gel était souvent un problème. Donc aujourd'hui, je vous montre comment je réalise un joli bombé en utilisant 5 gels de construction différents. Comme d'habitude, avant n'importe quel prestat, on désinfecte ses mains au savon avec un gel ou un spray. Avant de démarrer, je retire mes strass avec une grosse pince qui ne craint rien. Et dans l'ordre, je retire tous ceux qui sont d'abord sur les côtés, en pinçant bien la base, comme ça casse le gel et les strass se décollent plus facilement. Certains sont plus récalcitrants, donc attention aux projectiles. Quand c'est sur une cliente, mettez votre main devant, c'est plus sûr. Là, ma pose a un peu plus de 3 semaines, donc elle n'est pas très vieille. Pourtant, je retire tout pour pouvoir vous montrer mes protocoles de remplissage valables sur longueur naturelle, en peau gel et rubber base. Juste une petite chose, lorsque vous travaillez, attention à l'orientation de votre pince. Avec la pression et l'acharnement, vous pourriez glisser très fort sur la peau. Voilà, maintenant que c'est bien dégagé, je passe au retrait de la couleur. En l'occurrence, dans mon cas, je n'avais pas de vernis, c'était juste du nail art. Avec ma ponceuse et une fraise assez dure, je me positionne sur à peine 15 000-20 000 tours minute. Habituellement, pour enlever du vernis, je serais sur 25 000 avec un grain fin ou moyen selon la nature de la pose. Je retire toute la surface de ma construction et forcément un peu de gel va partir avec. Tant mieux car à la fin je regarde ma longiturale de profil et je dois avoir enlevé l'ancien bombé. Le retrait, peu importe la pose, s'effectue toujours de haut en bas en traçant des lignes imaginaires. Ne tournez pas votre ponceuse, tournez votre doigt et tirez sur le repli latéral. Puisque j'ai prévu de raccourcir pour obtenir un mi-long, j'anticipe directement à l'aide de ma ponceuse. J'entame les deux côtés en tenant mon embout le plus à la perpendiculaire possible et je rejoins mes entailles petit à petit jusqu'à atteindre le centre. De là, je me retrouve avec de l'épaisseur superflue. Je peux donc affiner avec la même fraise, mais cette fois en la couchant dessous pour bien respecter l'arche de mon ongle. Et je gomme toute la matière qui s'est décalée avec ma repousse. C'est exactement le même protocole s'il y a une longueur naturelle. Par mesure d'hygiène et d'esthétique, s'il est nécessaire de poncer l'ongle, faites-le. Que ce soit sur vous ou sur une cliente, tenez bien l'ongle en direction du flux d'air, donc le plus proche de votre aspirateur, en évitant de diriger les mains vers votre visage. Lorsque vous vous rapprochez des cuticules, vous pouvez continuer avec votre embout conique. Ils sont tout à fait adaptés, la pointe n'est pas abrasive. Donc pas de danger, vous pouvez vraiment vous rapprocher de la peau et même la toucher sans risque. Comme pour les 4 autres, je désépaissis pour retrouver mon curve initialement construit au chablon. Bien, voilà le résultat, je dois encore reprendre mes parallèles et pour retirer la matière sur les côtés, je le fais à la lime. On sera sur un mi-long, j'ai choisi une amande, quelque chose de très classique, moderne et élégant. Je commence déjà par arrondir les angles. Pour ne pas se disperser ou faire d'erreur en sabotant son propre travail, il faut avoir les étapes précises dans sa tête. Ensuite, une fois mon axe respecté et la pointe centrée, j'affine les murs, donc les côtés latéraux, avec un mouvement partant du bas pour remonter jusqu'au plafond. Jamais de va-et-vient, en plus ça peut finir par chauffer. Voilà mon amande vue de face et de profil. En étant ordonné dans sa gestuelle, on obtient ce résultat très rapidement. Je reproduis le même protocole sur le reste de la main. Pour reprendre le bord libre, tenez toujours votre lime légèrement de biais. Comme pour les poses semis, elle doit être légèrement inclinée sous l'ongle, pas dessus ni contre. Sinon vous allez simplement affaisser de plus en plus votre construction et la silhouette de votre ongle. Donc pour rehausser l'ongle, faites la même chose de chaque côté en tenant quasiment votre lime à plat. Pour m'assurer que mon limage soit cohérent et harmonieux, je check de temps en temps en orientant ma main différemment. Selon l'angle, le point de vue est totalement différent et ça me permet d'apporter quelques petites corrections. Sur le pouce, il y a plus de surface, mais aucune raison de perdre du temps si bien sûr je sais par où commencer. C'est en pratiquant qu'on constate qu'il y a bien une raison à l'ordre de chaque protocole. Comme tout à l'heure, j'ai d'abord entamé mes angles pour les arrondir au maximum. J'ai délimité l'extrémité de la forme par une pointe arrondie et légèrement effilée. Ensuite, je me suis attaquée aux côtés, pour les affiner et retrouver un équilibre. Donc on peut appeler cette étape le limage préparatoire. Si vous voyez toujours apparaître un escalier entre l'ongle naturel et le gel, égalisez bien le niveau, en tenant votre doigt à l'envers pour retirer tout le décalage. Toujours avec le même embout conique, il est sans danger pour le repli distal, donc même si vous le touchez rapidement, pour vous rapprocher même au plus près de la limite du bord libre naturel, ce n'est pas dangereux. Il travaille plus de surface d'un coup et évite de creuser dans la matière et de laisser des niveaux. Donc c'est pour moi la meilleure approche.
Pour mes cuticules, j'en ai très peu, mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'accès ou de voie pour diriger votre embout directement sous proximal, si la cuticule est vraiment très collée à l'ongle, ne forcez pas. Si vous essayez tout de suite d'atteindre cette zone, vous allez saccager la peau et vous risquez de piquer et de déchirer la peau avec votre embout flamme. Et en plus, ça risque de saigner. Donc avant de vous occuper de cette étape, il faut d'abord décoller la membrane, donc la cuticule qui adhère à la plaque. C'est précisément ce que je suis en train de faire. Même chose pour le pouce, et ça vous pouvez le faire avec votre repousse cuticule si vous préférez, ou bien comme moi, avec votre embout flamme en prenant garde aux grains dont vous vous servez. En position forward et en tenant votre embout tout à fait parallèle aux cuticules. Toujours avec un mouvement léger et sans appuyer sur l'ongle. Je caresse et je pousse la cuticule sans faire pression avec mon poignet. Je me sers pour ainsi dire du ventre de l'embout, la partie la plus bombée. Et donc pour ça, il faut qu'il soit incliné à 30 degrés. Après avoir bien nettoyé le ptérygium, qui est tout simplement une expansion distale de l'éponychium, j'ai créé comme un petit jupon et je commence à gommer les peaux mortes en mâchant le travail avec le même embout. Ensuite je change et j'utilise une petite fraise en forme d'olive. Si je ne fais pas tout ça, j'ai un gros risque de décollement au niveau des sinus dans un des coins, à droite ou à gauche et parfois les deux à la fois. Et surtout avec la repousse, la pose aura l'air négligée, puisqu'une petite dentelle va apparaître au fil des semaines, accentuée par le vernis. Encore une fois, il n'y a pas de règle universelle. Il faut savoir adapter les embouts et la vitesse de rotation selon le type de cuticule et d'ongle. S'il s'agit par exemple de peau souple et très fine, ou au contraire de cuticules très épaisses et rampantes. L'embout tonneau, je l'aime bien car il me permet de reproduire le même job que mon embout en tête d'olive, mais sur plus de surface d'un coup. Donc c'est très efficace, avec lui je gomme tout le repli proximal, distal et latéral. Mon embout silicone en pointe a un très gros diamètre et il est top pour parfaire la manucure et complètement lisser la peau, à faible vitesse par contre. Maintenant je dépoussière un petit coup et le tour est joué. Nous allons passer au remplissage. Il n'y a pas de décollement, donc je ne vais pas utiliser de line-out. On va voir ensemble le bombé et le renforcement avec 4 gels teintés et un transparent. D'abord, je dégraisse avec un déshydratant que je transfère dans un vaporisateur, c'est plus hygiénique. Pour la plupart de mes poses en gel, j'utilise un primer sans acide. En tout cas, il en contient moins et j'en applique vraiment très peu. Le premier gel que j'utilise, c'est le Perfect Builder Extension en teinte naturelle d'ongle 24. Lui, c'est vraiment mon chouchou, il s'applique tout seul. Et auto-égalisant ne signifie pas fluide, donc attention à ça. Ne prenez pas de base liquide pour travailler vos constructions et vos renforcements. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, privilégiez les gels épais ou des rubber bases. Je commence par appliquer ma bille de gel, comme mon gel est de viscosité moyenne, je ne rentre pas avec mon pinceau dedans, pas comme un gel épais. Là pour ainsi dire, elle se dépose toute seule. Je la pousse vers le repli proximal sans jamais l'écraser, donc mon pinceau reste en oblique. Par contre, ne cherchez pas à aller trop loin sous la proximale, sinon vous allez juste noyer vos cuticules, donc laissez 5 mm, ce sera quand même joli et propre. Vous voyez que je pose la matière bien sur mon apex, et je l'étire jusqu'à mon bord libre. La matière, il faut la gérer, et personnellement, je préfère me resservir en gel que de devoir en retirer. Au pinceau liner, je termine les contours et donc les replis latéraux. Pourquoi pas avec mon pinceau à gel? Parce que clairement, même en étant très agile, il va surtout venir aplatir mon travail. Donc là, en quelque sorte, je borde ma construction. Cette première technique me permet de n'avoir aucun limage, donc c'est ultra rapide. Après avoir catalysé, j'applique mon top coat Extreme Shine directement sur la couche de sudation. Et bien sûr, je repasse dans la lampe pour 60 secondes. Voilà le rendu, on peut dire que pour un remplissage, c'est assez fin, c'est l'une de mes méthodes préférées. Pour l'index, je repose mon primer sans jamais toucher la peau, et cette fois j'utilise un gel de modelage, le Pro Line Rose, d'ongle 24 également. Si vous souhaitez une pose vraiment naturelle, choisissez un gel Milky. S'il est un peu laiteux, la lunule va apparaître et au moins à la repousse il n'y aura aucune démarcation. Bon, ça c'est personnel, selon vos goûts, mais il faut quand même en tenir compte pour faire son choix. Là, je travaille le gros du volume. Je vais venir lisser la matière en tirant la ligne au milieu. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de mes parallèles. Je laisse le gel pour ainsi dire faire tout le travail. C'est vraiment l'intérêt d'utiliser des gels qui s'auto-égalisent. Ensuite, pour l'aider, je tiens mon pinceau à la verticale, légèrement de biais. Je me sers de la tranche. Pour moi, c'est plus pratique que de changer pour un pinceau à pointe fine. À cette étape, je remplis alors les côtés. Et je retourne le doigt pour placer l'apex, en jouant tout simplement avec la gravité. Comme ça, le gel ne coulera pas et ça va lui permettre de se rétracter et de bien se centrer au milieu.
Après 90 secondes dans la lampe, il chauffe déjà un peu plus, logique, il est moins couvrant que le premier, et donc il catalyse plus vite à la lumière. J'ai donc dégraissé et je passe un petit coup de bloc polissoir pour lisser les défauts. Il suffit de s'occuper des murs latéraux et de procéder comme un limage classique, en vérifiant les sillons et le dôme. Ça prend 2 minutes. Une fois ok, j'applique ma couleur ou mon top coat, j'obtiens alors une jolie forme bombée sans épaisseur. Arrive le majeur. En tout premier, j'ai besoin de créer une base. Le renforcement arrive dans un second temps, donc j'applique mon primer en sous-couche. Je me sers du gel Easy Shape Milky Pink d'Indigo. Et à chaque doigt, j'ai l'impression que ça chauffe toujours un peu plus, mais je vous assure, c'est très supportable. Cette fois, ce n'est pas un gel auto-égalisant, au contraire, il est plus épais que les précédents. Alors je vais le tirer comme une couverture jusqu'à la pointe. Je ne vais pas attendre qu'il se lisse puisque ça n'arrivera pas. Par contre, c'est vrai qu'il ne risque pas de couler. Pour les extensions XL, il est top. Je peux même m'aider de mon pinceau liner pour corriger au maximum les creux. De toute façon, c'est un gel qui se lime automatiquement, c'est indiscutable. Ceci dit, lorsqu'il s'agit d'une pose en remplissage comme la mienne ou sur longueur naturelle en cours à mi-long, je sors rarement mon embout de ponceuse. Le bloc ou ma lime manuelle me suffisent. Tous ces gels ont vraiment de jolies couleurs, alors vous pouvez les conserver tels quels. C'est pour cette raison que je vous conseille également d'exposer vos gels sur nuancier. Très joli, et maintenant on passe au gel Bihab The Gel Bottle, qui se présente en format flacon de 20 ml. C'est le coloris Juliette, il contient des micro-paillettes, il me fait trop penser à la Mineral Base d'Indigo Wake Up No Makeup. Alors là, je n'ai pas appliqué de primer car il en contient déjà, et il fait aussi office de base. Donc je crée ma base comme une sorte de patinoire, en tirant la matière en très fine couche sur toute la surface de l'ongle. Maintenant, je m'occupe de l'apex, on voit clairement l'espace à combler, donc bien sûr le but est de ne pas catalyser. Sinon ma base va se rigidifier et en aucun cas ma seconde application ne va pouvoir se fondre avec ma première couche. Comme ça, ma bille de gel va pouvoir s'auto-égaliser et se placer correctement. Je peaufine avec mon pinceau liner car le pinceau d'origine est trop gros pour le travail de précision. Petite astuce, je vérifie le placement de mon gel avec le reflet de la lumière, je regarde de 3 quarts pour vérifier les points de rupture. S'il y a un creux, je le corrige. Si c'est ok, je catalyse. Sinon, je répète l'étape précédente. J'applique mon top coat en fine couche, il vient refaire briller mon builder gel et je suis prête pour plusieurs semaines. Je trouve qu'on voit vraiment la différence de couleur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez un préféré parmi cette petite sélection. Le petit dernier et surtout, je presse bien mon pinceau contre le goulot, trop de primer et c'est le décollement assuré. Il s'agit du Builder Gel Clear Valentino. C'est un gel de viscosité moyenne à épaisse, je dirais, et il est auto-égalisant. Je commence toujours par poser ma bille de gel sur le point le plus haut du dôme, et vu la taille de mon ongle, j'essaye d'avoir la main légère sur la quantité. Je retourne le doigt, le gel va se placer tout naturellement sur notre longitural vers notre axe de stabilité. C'est comme ça que notre renfort sera parfait et hyper costaud. Si vous ne le faites pas, le gel va s'affaisser et glisser sur les faces latérales et ça va créer du volume inutile et surtout disgracieux. C'est toujours rattrapable au limage, mais ce n'est pas le but. Et ça voudrait dire retirer cette matière en trop pour retrouver une certaine esthétique. Je vérifie également l'arc transversal, elle doit être régulière et propre. Je termine en appliquant mon top coat, sachant qu'il en existe des pailletés et même des teintés, comme les Quick Finish Gel, Shimmer, Holo et Milky d'Ongle 24. C'est donc comme ça qu'on réalise une pose en gel, en gérant différentes matières, pour réaliser son bombé et obtenir un apex moderne. Sans oublier bien sûr de bien hydrater. Avec le sérum protéine d'Indigo, une micro-goutte suffit, c'est hyper gras. Et voilà le résultat! Et voilà, fini les bombés tout plats et les trop pleins de gel. Maintenant vous êtes des pros du bombé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez des conseils sur le métier de prothésiste angulaire, rejoignez le club privé pour recevoir mes astuces chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci à tous et rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!